Bonjour mesdames et messieurs et soyez les bienvenus à Fonzancre Tompo TV. Aujourd'hui, une fois de plus, nous vous convions à suivre avec nous cette émission de campus universitaire qui reçoit un enseignant des lycées et collèges, un jeune donc, un jeune qui a un regard des jeunes sur le Cameroun. Notre invité aujourd'hui, vous ne vous en doutez pas, mais il s'appelle Momo Etienne Désiré. Et moi je suis votre présentateur, Fonzancre Tompo Premier. Alors, monsieur Momo Etienne Désiré est enseignant des lycées et collèges. On va revenir un peu sur la découverte des opportunités réelles du Cameroun, oui. Puisque pour sortir de cette question financière et parler, n'est-ce pas, de ces opportunités, puisque ça fait partie des opportunités réelles du Cameroun, et pour avoir la contribution des patriotes à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et je présume que c'est déjà votre petite contribution, mais quelle est la contribution de la jeunesse? Est-ce que la jeunesse attend tout de l'État? Une jeunesse attentiste qui attend de l'État qui doit lui faire tout, ou bien est-ce que la jeunesse doit contribuer, faire quelque chose pour que l'État émerge? Est-ce qu'on attend que c'est Paul Biya qui amène le Cameroun à l'émergence 2035, ou bien est-ce que vous, les jeunes, vous pouvez mettre la main à la pâte pour que nous y arrivions? Quand on regarde le Cameroun avec une vision patriotique, et on est émerveillé, nous sommes émerveillés de voir, de découvrir les opportunités, les potentialités de ce Cameroun. Surtout sur le plan énergétique, sur le plan économique, comme nous venons de dire. Et on peut aussi se poser la question, que j'appelle aussi la question patriotique. Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que je peux apporter donc, pour accompagner le chef d'État à l'émergence 2035? Est-ce que c'est seulement un projet du chef de l'État? Mais le sens de responsabilité m'interpelle. Oui, si nous sommes un homme, nous voulons être une personne responsable. Et entrer aussi peut-être dans l'histoire. Même de manière très simple, chaque personne va se poser cette question. Qu'est-ce que je peux apporter pour pouvoir construire mon pays? Oui. L'émergence 2035 n'est pas seulement quelque chose porté par le président seul. Je dois porter ma part, ma pierre à l'édifice. Oui, on peut, en se posant ces questions, on découvre donc également qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur pied. Tout à fait. Oui, comme j'ai parlé, pour nous, on peut résoudre le problème de financement des entreprises. Donc, nous voulons mettre sur pied ce projet de la finance classique, de la finance décentralisée. Oui, prenons l'exemple. Déjà, vous avez un master, vous avez une licence. Une licence, ça coûte combien? C'est plus de 40 millions contribuables. C'est-à-dire que l'État vous a formé. Vous avez bénéficié des financements de l'État du Cameroun. Vous avez un master. Un master veut dire une compétence. Il y a dit quand vous avez un master, ça veut dire que vous êtes compétent. Et l'État du Cameroun est allé même plus loin. En associant à tous les étudiants au master un programme de création d'entreprise. Tout à fait. Il y avait ce projet, un étudiant, une entreprise. Nous avons fait le cours de création d'entreprise. Ah, ça c'est des programmes dans les... Ce sont des programmes réels dans les universités. Dans le cours de création d'entreprise en master. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a déjà un master, j'ai dit d'abord ça coûte au moins 60 millions contribuables. Donc, pour former un seul étudiant en master. Voilà ce que ça coûte à l'État. Dépense 60 millions par étudiant. Oui. Donc, si on se pose la question... Alors que l'étudiant ne paye que 50 000 francs de scolarité. Mais l'État dépense 60 millions pour former un gars jusqu'en master. On ne peut pas, après une telle formation, demander encore à l'État de nous embaucher, ainsi de suite. Parce que nous sommes compétents. Parce qu'il faut souligner quelque chose de très important. On a passé le temps à dénigrer les choses, à présenter le mauvais, une image du Cameroun, tellement sans image. C'est bien que même une personne qui a le master a l'impression qu'il n'a rien. Il n'a pas la confiance en lui-même, alors qu'il est compétent. Et quand il découvre vraiment qu'il y a le génie en lui, qu'il y a du potentiel en lui, et quand il se pose des questions fondamentales, des questions patriotiques, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner les chefs de l'État à l'émergence 2035? Quelle est ma part de contribution pour construire mon pays?
Il peut identifier un problème de la société et trouver la solution. Il peut identifier le problème, non plus pour indexer, non plus pour critiquer des critiques stériles, mais pour trouver des solutions. Et ceux qui ont, la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, même s'ils ont posé de manière indirecte, inconsciente ce genre de questions, mais un étudiant, je veux dire, quelqu'un qui sort avec le master, c'est un devoir sacré pour lui. Parce que non seulement l'État dépense énormément sur lui, mais il est quelqu'un de compétent, il doit se rendre compte, il doit prendre conscience qu'il est compétent, qu'il a toutes les compétences nécessaires pour travailler, pour pouvoir donc apporter quelque chose. Tout à fait. Oui. Voilà, au lieu d'attendre que c'est l'État qui lui donne. Oui. Puis encore, si on veut dire quelqu'un qui a le doctorat, là encore, on va dire double compétence. Un docteur, comme dit, c'est pied de philosophie de vie. C'est quelqu'un qui a une philosophie de vie qui lui permet de vivre, de faire vivre les autres. Oui. On ne peut pas soutenir un doctorat et demander à l'État de donner le travail. Un docteur donne le travail, il crée. C'est un créateur. Tout à fait. Oui, c'est un créateur. Et on a dénigré jusqu'à ce que quelqu'un, une personne à le doctorat n'a pas confiance en lui. Parce que les gens présentent une mauvaise image. D'autre part, même se jeter dans la mer, rassembler 5 000 euros, 10 000 euros. Pour aller traverser pour la traverser, parce qu'on lui a présenté que non, le paradis c'est là-bas. Alors que les Chinois affluent vers le Cameroun, les Indiens pour venir là pour chercher le bonheur. Tout le monde afflue vers le Cameroun. Oui. Parlons donc en disant qu'en regardant le Cameroun de cette manière, il peut, en regardant le Cameroun avec ses opportunités, il transforme les difficultés de son environnement en opportunités d'entrepreneuriat. Tout à fait. Oui. Prenons l'exemple simple. Le Tagus Drum, c'est un jeune Camerounais qui a transformé son master en un projet pour construire les drones au Cameroun. C'est le jeune qui fait les drones. Oui, c'est le sujet de son master. C'est le sujet de son master. C'est donc la thématique qu'il a développée dans son master. Dans son master. Et il a implémenté ça sur le terrain. Sur le terrain. Oui. Et il est là. Et le Cameroun désormais est le premier pays, je vais même dire en Afrique. Oui, en termes de drones. Parce qu'il fabrique tout type de drones. Et ce jeune, je crois qu'il a 24 ans. Oui, il a 24 ans. Oui, il a toute une équipe solide. Donc, très talentueux pour fabriquer les drones. Donc, c'était son sujet de master. Allons plus loin. Quand vous voyez l'université de Ngandé avec l'Insaï, un étudiant qui sort de l'Insaï avec un master, c'est un industriel. Je ne dis même pas un entrepreneur, c'est un industriel. Parce qu'à l'Insaï, il y a toutes les techniques agroalimentaires. Ils voient tout ça en master. Ils développent ça lors de leurs sujets. À partir, ils peuvent fabriquer la présentation de leur mémoire. Ils choisissent un sujet, ils présentent. Il a la bonne note, on lui donne le master et il va demander l'emploi. Oui, et il sort en disant qu'il va chercher le travail à la alors qu'il peut implémenter ce que lui, il a expliqué au jury. C'est ça que vous dites. C'est ça que je suis en train de dire. Et beaucoup... Quelle est l'origine de cela? C'est parce que les gens présentent cette image négative du Cameroun. Finalement, les jeunes perdent confiance en eux-mêmes. Et même quelqu'un qui sort de l'Insaï. Ils ont dit que quelqu'un sort de l'Insaï de Ngandéré. C'est un industriel. Quand tu es un industriel, c'est plus qu'un entrepreneur. C'est plus qu'un entrepreneur. C'est-à-dire c'est quelqu'un de potentiellement riche. C'est quelqu'un qui peut créer quelque chose. Parce que nous distinguons aujourd'hui l'entrepreneuriat de subsistance, où on se débrouille pour payer ses factures. L'entrepreneuriat, je voulais dire donc des business, où on nous assemble un peu d'argent, on part à Dubaï en Chine pour acheter les articles qu'on revend. Et maintenant l'entrepreneuriat de génie. Donc quand un jeune sort de l'Insaï, de Ngandéré, c'est un entrepreneur de génie. Et donc à Polytechnique de Yaoundé, ils forment donc des entrepreneurs de génie. Que ce soit sur le plan de la mécanique, sur le plan de l'informatique, sur le plan énergétique. Mais le cas de Ngandéré est le cas le plus frappant parce que c'est l'agroalimentaire. Et en termes d'agroalimentaire, le Cameroun est le premier pays dans sa diversité. Allez à Mokolo, allez à Marché du Funzi, vous regardez les pastèques. Si vous prenez seulement les pastèques, on peut faire le jus de pastèque, on peut faire le vin de pastèque. Vous prenez les ananas, on peut faire le vin d'ananas. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont implanté des entreprises de ce genre. Ça existe, des vins d'ananas, des vins de pastèque. Mais, et parfois, ces gens ne sont pas sortis de l'Insaï. C'est leur propre initiative. Tout à fait. Mais on dit combien l'État investit dans ces universités, dans ces grandes écoles. Et si ces jeunes se posent la question
que j'appelle la question patriotique. Tout à fait. Qu'est-ce que je veux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je veux apporter comme ma contribution? Aussitôt, il transformera son sujet de master en un projet d'entreprise. Tout à fait. Bon, et maintenant pour les thèses, ça c'est automatique. Tout à fait. Je suis formé là-dessus. Une thèse, c'est une compétence. Tout à fait. Vous ne pouvez pas avoir une thèse, je veux même dire une thèse peut-être en lettres. Oui. Vous devez apprendre la thèse parce que vous avez écrit tellement de documents, tellement de romans. Tout à fait. Vous pouvez avoir un rayonnement international. Parce qu'on donne souvent l'impression, on voit seulement sur le plan scientifique, on voit seulement les physiciens, on voit seulement les mathématiciens, les informaticiens. Un littéraire, un étudiant qui est en master, il n'a pas encore écrit. Il ne publie pas dans les journaux. C'est parce qu'il ne se pose pas, je dis bien, la question patriotique est le centre du développement aujourd'hui. C'est le centre de l'entrepreneuriat jeune. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que ma contribution? Parce que quand l'État a dépensé 60 millions sur quelqu'un, sur un jeune en master, et combien de titulaires de master sont partis en Europe, aux États-Unis? Quand l'État a dépensé 60 milliards sur un citoyen, 60 millions pour former. Vous allez au Canada. Pour servir le Canada. Prenons le cas des enseignants. Un enseignant sur 75 millions que l'État a dépensé, sorti de l'école normale, un plec. Les Camerounais doivent le savoir. Est-ce que vous savez le coût d'une soutenance au Cameroun? Non. Donc, un pied dit, l'État dépense plus de 80 millions pour former un docteur. Et d'autre part, ils émigrent au Canada. Pour servir le Canada. Pour servir un produit fini. C'est plus de 5 milliards de dollars canadiens récoltés chaque année à travers ce qu'on appelle l'immigration économique que les Africains, surtout les Camerounais en grande proportion, vers le Canada. C'est-à-dire les gens qui ont le master, les plecs, en général, et tous ces diplômés des grandes de Polytech, de l'ENSAI. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas posé la question patriotique. Parce qu'un Américain ne peut pas laisser l'Amérique pour venir en Afrique, apporter son expertise en Afrique. Alors que c'est l'Amérique. J'étais en France. J'ai vu les Français, la manière dont ils ont été éduqués, c'est aller chercher pour amener en France. Je ne peux pas résider en Europe. Je peux aller chercher des compétences pour l'Afrique. Quand nous parlons de regard positif, nous regardons certains présidents, comme le président Paul Biya, qui luttent pour la sauvegarde des intérêts ou des richesses du Cameroun. Parce que les jeunes que nous sommes, nous n'imaginons pas le coût subi par ces présidents. Quand on dit 40 ans de stabilisation, c'est pour planifier ce développement. Tout à fait. Et chaque année, l'État dépense pour former les jeunes. Et des milliers de jeunes sortent. Ce que je voudrais dire, tout simplement, qu'à un moment, je suis convaincu que quand ils sont là-bas, ils regardent le Cameroun et ils sont touchés. Parce qu'ils se rendent compte de tout ce qu'il a appris à l'université, ils donnent là-bas. Il nous a volé, quoi, on va dire. Il donne là-bas. Nous avons formé, on a dépensé sur vous, et vous êtes parti servir un produit fini et vous partez servir ailleurs. Et vous partez servir au Canada. Vous n'avez pas servi votre pays. Vous partez servir en Allemagne. Or, ce qu'on souhaite, comme le chef de l'État l'a dit, aller conquérir le monde et revenir implémenter cela au Cameroun. Nous ne devons pas nous réjouir parce qu'un Camerounais a accédé à la NASA. Mais qu'est-ce que ça apporte au Cameroun? Depuis 30 ans que Dr Simo est à la NASA. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il revienne pour qu'on crée une entreprise de physique nucléaire. Parce que la puissance d'un État aujourd'hui, c'est dans la physique nucléaire. Tout à fait. S'il revient avec toutes ses connaissances, alors il doit contribuer pour l'édifice du Cameroun. Ceux qui sont, à celle qui est maintenant ingénieur en génie, en physique nucléaire aussi en Suisse. Nous souhaitons qu'ils reviennent implémenter ça. Avec ce qu'ils connaissent déjà sur l'énergie. Le Cameroun pourrait être le premier pays producteur d'énergie, donc solaire en Afrique. Et on pourra avoir une liberté et une autonomie en énergie pendant des décennies et développer des industries à grande échelle. Parce qu'il y a des industries qu'on ne peut pas mettre sur pied au Cameroun à cause de l'énergie. Donc il faut de l'énergie pour mettre sur pied certaines industries. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. L'industrie, par exemple, aéronautique, demande beaucoup d'énergie. Vous prenez par exemple la cimenterie, ça demande beaucoup d'énergie. Pour mettre sur pied une deuxième entreprise comme à l'UQAM, pour développer donc, par exemple, les minéraux de Fongo Tengon, il faut une puissance comme celle d'EDEA. Donc, les gens doivent savoir que pour mettre sur pied les entreprises,
il faut l'énergie. C'est pourquoi les gens avaient dit, nous devons gagner le combat de l'énergie. Parce que gagner le combat de l'énergie, c'est gagner le combat de l'industrialisation du Cameroun. Tout à fait. Il faut d'abord l'énergie. C'est pas voir partout ce combat où il fallait implémenter les barrages, tout ça, tous ces c'est dans la planification. Vraiment de nous donner 12 000 mégawatts, je pense, d'énergie. Et tu dis énergie, veut dire beaucoup d'entreprises. Tu veux dire beaucoup d'entreprises, veut dire beaucoup d'emplois. Ouais. C'est ça qui fait aussi, qui fait partie aussi de la spécificité du Cameroun dans la découverte de son vrai visage. Parce que le développement du Cameroun n'est pas centré. C'est un développement presque décentralisé dans toutes les régions. Vous voyez, on est là à l'est des barrages, on est là dans le sud. Et comme je disais au début, donc chaque ville, on essaie un peu d'implémenter quelque chose. Et ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc on voit que le développement du Cameroun, par rapport aux autres pays, est un développement qui est implémenté presque dans toutes les régions et dans les départements, et on voudrait voir dans tous les arrondissements. Donc, je l'ai dit donc, pour terminer cette partie, on voudrait voir ces jeunes prendre conscience, se poser la question patriotique. Et c'est cette question donc qui permet de construire, qui a permis à cet Américain Elon Musk de se dire, je veux construire le vaisseau spatial pour l'Amérique, pour son pays, au lieu d'attendre l'État. C'est un privé. C'est un privé qui a pris l'initiative. Pendant plus de 9 ans, les États-Unis louaient les vaisseaux russes, 2 places dans les vaisseaux russes pour envoyer les hommes dans l'espace, dans la station internationale. Et on avait alloué beaucoup de budget à la NASA et à Boeing n'avait pas pu. Ils n'avaient pas pu fabriquer, un vaisseau pour transporter les hommes, les astronautes au niveau de un privé, l'initiative d'un privé. Elon Musk est maintenant l'homme le plus riche du monde. Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde actuellement, devant le fondateur d'Amazon. Et Bill Gates est maintenant en 3e position. C'est lui qui a construit, il a eu l'initiative de bâtir donc, le vaisseau à travers l'entreprise SpaceX qu'il a créée. Et cette entreprise donc, a permis aux États-Unis donc, de redorer leur blason, de laver l'humiliation qu'ils subissaient depuis 9 ans en louant 2 places dans le vaisseau russe. Le jour où il fallait envoyer les hommes dans l'espace, le président américain Donald Trump était là, il était tellement content, c'était la joie pour toute l'Amérique. Parce que il avait donné de la fierté à son pays. Et quand nous regardons même les États-Unis au début, depuis les années de leur indépendance, les industriels, ils ont posé la question patriotique. C'est eux qui ont tout implémenté, l'État accompagné. Tout à fait. Les chemins de fer, les grandes industries. Quand nous voyons aujourd'hui Microsoft, Amazon, que nous voyons que ce soit Google, que toutes ces grandes entreprises. Ce sont des entreprises privées qui innovent, qui avancent et l'État accompagne. L'État accompagne. Or, chez nous, et beaucoup de gens, et les gens attendent encore de l'État. Chez nous, on attend de l'État. Or, en attendant de l'État, on ne peut pas développer son génie créateur. C'est en se posant des questions patriotiques. Si on est toujours en train d'attendre que c'est l'État qui fasse, on ne développe pas son génie. Mon père me disait toujours, je n'ai pas fait l'école. C'est vous qui avez fait l'école, c'est à vous de trouver les solutions. Quand l'État a formé quelqu'un jusqu'à master, l'État a assez fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'État a fait son devoir. L'État a fait son devoir. Et au Cameroun, le Cameroun est en avance sur d'autres États. Parce qu'on a fait à ce qu'un titulaire de master soit compétent. Quand on dit compétent, c'est que le Cameroun, l'État a donné une formation pratique, de manière qu'il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. En l'accompagnant. Une formation livresque théorique. Avec un master, vous pouvez créer. Tout titulaire de master est un entrepreneur, on peut dire comme ça au Cameroun. Parce que nous sommes passés, l'État voulait déjà, et aujourd'hui, au niveau du secondaire, on est passé de l'approche des objectifs à l'approche par compétence. Et on voudrait que même jusqu'au niveau du bac, que l'élève qui a le bac soit compétent. Et on parle maintenant de l'agir compétent. L'agir compétent. C'est ça. L'évaluation à la fin, avant, c'était d'évaluer sur les connaissances. Prenons l'exemple, montrer comment on peut purifier de l'eau. L'enseignement aujourd'hui consiste qu'à la fin de la formation, l'enfant soit capable de purifier de l'eau. Par exemple, s'il est capable de purifier de l'eau, il peut purifier de l'eau et vendre de l'eau après. Comme l'eau minérale, comme on fait là. Et les autorités sont allées plus loin déjà en implémentant déjà les lycées agricoles, les lycées techniques, dont l'élevage, on voit maintenant ça.
On crée déjà ces lycées partout. Oui. C'est-à-dire que le Cameroun met en avant, même en Afrique, par rapport à l'objectif des compétences. Tout à fait. Parce que pendant longtemps, surtout dans le monde francophone, oui. on a privilégié les diplômes. Oui. Aujourd'hui, ce sont des compétences qu'on privilégie. Et le Cameroun avait déjà implémenté ça en introduisant les cours de création d'entreprise en master. Et les programmes dont il vient du secondaire accompagnent déjà, pour qu'à la fin même déjà, un enfant qui sort avec le bac, il soit compétent. Tout à fait. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore tout le matériel, mais le fond est déjà là. Tout à fait. Et l'impulsion est déjà donnée par le chef de l'État. Ouais. Donc, il revient maintenant à chaque Camerounais de saisir les opportunités donc, et de pouvoir devenir un créateur de richesse. Ouais. Et justement, vous disiez tout à l'heure que quelqu'un qui a un master en lettres et qui cherche un emploi, on doit pouvoir lui demander, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre master? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Avez-vous déjà écrit un seul article dans un journal? Avez-vous écrit un livre? Qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que c'est ça que vous vouliez. Oui, il doit déjà avoir écrit beaucoup d'articles. Oui. Oui, essayer même des romans sous forme de brouillon. Oui. Oui, et à la fin même, il ne doit pas seulement se dire qu'il a un master, il attend le travail. Voilà. Oui, parce que la compétence, c'est sur tous les plans. Oui. Ce n'est pas, on voit souvent la compétence sur le plan seulement scientifique. Oui. Mais parce que le cours d'histoire géo, mais des lettres sont dispensées sous forme de l'APC aujourd'hui. C'est quoi APC? Approche par compétence. Approche par compétence. Oui. Oui. L'approche par compétence, c'est dans toutes les disciplines, concerne toutes les disciplines au secondaire. Oui. Et à l'université, comme je disais déjà, un master, c'est une compétence. Oui. Parce que lors de master, l'élève présente, donc l'étudiant présente un sujet de recherche où il peut implémenter sa recherche donc, sous forme d'entrepreneuriat, comme n'a pas du cas l'État DROMS et d'autres projets de même type. Tout à fait. On peut donc dire que l'État du Cameroun a fait beaucoup pour sa jeunesse. L'État du Cameroun a fait et continue de faire, c'est-à-dire de mettre à la disposition de sa jeunesse un encadrement adéquat dès l'université. C'est ça que vous voulez, c'est ça que nous allons peut-être discuter. Oui, depuis même les secondaires, je dis que l'approche par compétence, on peut dire que ça commence même au niveau du primaire. Ah ok, d'accord. Donc au niveau du secondaire, et à l'université, c'est déjà plus accentué. On voudrait même déjà que l'étudiant, en sortant avec son master, soit déjà compétent, opérationnel sur le terrain. Oui.